Le flight to quality, le flight to safety entre en action sur le marché boursier. Doit-on s'en inquiéter pour l'évolution du marché action des grands indices boursiers? C'est parti pour le Top Gun de ce lundi 23 mai 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 23 mai. Le flight to quality, le flight to safety, c'est le sujet dont je vais vous parler dans cette vidéo ce matin. De quoi s'agit-il? Est-ce un handicap pour le marché action en cette semaine qui voit un certain nombre de temps forts, notamment mardi, les indices PMI de market très respectés pour les anticipations de croissance économique, pour savoir si oui ou non nous plongerons dans la stagflation. Et puis, le sujet majeur, le régime des prix, l'inflation. Ce vendredi 27 mai à 14h30 est publié pour le mois d'avril l'indice des prix PCI aux États-Unis. C'est l'indice des prix le plus suivi par la Réserve fédérale des États-Unis. Je vais tout vous expliquer. Le marché envisage une stabilisation tout en haut, peut-être le point de départ ou pas d'un reflux de l'inflation. Tout l'enjeu étant de démontrer l'efficacité de la politique monétaire de la Fed qui est entrée en mode restrictif. Alors, messieurs, dames, installez-vous confortablement. Je vais maintenant passer à quelques illustrations sur l'ensemble des sujets. J'ai toujours très envie, moi, de vous proposer mon scénario en lien avec l'évolution des fondamentaux et en lien avec l'analyse technique. Vous allez voir que les classes d'actifs interagissent les unes avec les autres. Et la semaine dernière, ce que j'appelle le flight to safety, ce sont des signaux techniques de renversement haussier sur le marché obligataire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les taux d'intérêt nominaux ont commencé à reculer. Est-ce un problème pour le marché action? Pas nécessairement. Cela en tout cas induit le fait que le marché commence à pricer de manière plus importante un risque de récession. Alors, passons à quelques illustrations. Le flight to safety, to quality entre en action sur le marché boursier. Tout d'abord, voici donc le programme, les choses dont je souhaite vous parler. Si vous voulez, le plus important, et je vous laisse lire le programme, et je le mets en voix un peu différemment, le plus important pour Wall Street, quand est-ce que le marché action fera son point bas? Le marché action fera son point bas à Wall Street si les investisseurs acquièrent la conviction que la Réserve fédérale des États-Unis, que sa politique monétaire restrictive produit une efficacité, c'est-à-dire depuis 2008, depuis la crise financière, les banques centrales ont démontré leur efficacité dans une politique monétaire accommodante. Les quantitative easing, les divers programmes non conventionnels, la baisse des taux. Et cela a pu soutenir la croissance. Maintenant, cela fait très longtemps qu'une banque centrale majeure n'a pas démontré son efficacité à faire le chemin inverse, c'est-à-dire à casser l'inflation. Une politique monétaire restrictive efficace. Plus personne ne pense que cela peut fonctionner. Le marché action américain fera son point bas dès lors que la politique monétaire restrictive archi-agressive actuelle de la Fed, qui va monter ses taux 2 fois en juillet, 2 fois encore cet été, 2 fois encore fin septembre, 6 d'ici à la fin de l'été. Si cette politique monétaire restrictive produit son effet positif en cassant l'inflation, sans détruire la croissance, le marché action fera son point bas définitif. Voilà, en gros, le scénario que je vous propose, et je pense que c'est ça que les investisseurs institutionnels ont en tête. Avec bien entendu toujours l'épée de Damoclès géopolitique, la guerre, ça c'est quelque chose qui est peu maîtrisable, mais qu'il faut toujours avoir en tête. Alors, nous allons donc, comme vous pouvez le constater, faire aussi bien sûr l'analyse technique de ce fameux marché obligataire, le flight to safety, le flight to quality, c'est ça. C'est ce que l'on appelle le déplacement des capitaux du marché action ou d'autres classes d'actifs comme le cash vers le marché de la dette. Il s'avère que le prix des obligations d'État a fortement chuté ces dernières semaines, mais qu'il est revenu à un niveau intéressant pour la haute finance et la semaine dernière a vu les premiers signaux techniques de renversement haussier sur le Bund allemand par exemple, sur le T-Note des États-Unis. Et donc c'est un arbitrage entre classes d'actifs, l'analyse technique s'y pratique très bien. Cela n'est pas forcément un problème pour le marché action dans sa tentative de stabilisation. Bon, en tout cas, ce n'est clairement pas un soutien. Mais
Cela traduit surtout le fait que le marché anticipe, price un peu davantage un risque de stagflation. En tout cas, voilà, c'est une possibilité d'investissement. Quant aux indices boursiers américains, la semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo, le point bas est-il fait? Je vais faire dans cette vidéo, le point bas est-il fait, partie 2. On va continuer de regarder cela en détail. Alors, les temps forts fondamentaux de la semaine, ils sont sous vos yeux. Les indices PMI de Markit, c'est mardi. Mardi demain, Purchasing Manager Index en version préliminaire pour le mois de mai. Ces indices sont la clé pour savoir si nous tendons ou pas vers une stagflation. L'indice des prix PCI aux États-Unis. Alors pourquoi? Je vais tout vous expliquer. L'indice des prix PCI, le Price Consumption Expenditure aux États-Unis, est l'indice des prix le plus suivi par la Fed, la Réserve fédérale. Son objectif, l'objectif de la politique monétaire de la Fed, est de casser la hausse des prix actuels et de la faire tendre vers 2%, la fameuse convergence vers 2%. Lorsque la Fed et le marché auront la conviction que l'action restrictive de la Banque centrale permet de créer cette convergence à 2%, les actions feront leur point bas. Voilà le topo. Mais nous n'y sommes pas encore. Alors, je vais d'ailleurs vous rappeler tout de suite ce fameux objectif de la Fed. Je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis avec son tableau des projections macroéconomiques et vous avez notamment ses anticipations en matière d'inflation, donc le PCI, le Personal Consumption Expenditures, c'est l'indice d'inflation qu'elle suit pour ses objectifs et non pas le CPI. Eh bien, elle envisage de tendre à nouveau vers les 2% à horizon 2023-2024. Et cet objectif de casser l'inflation, de la faire revenir vers les 2%, est lié à une augmentation significative de ses taux d'intérêt et à une réduction de son bilan. Alors, revenons donc à ces éléments. Qu'avez-vous sous les yeux? Vous avez à droite, ici en histogramme, le fameux PCI, l'indice des prix. Je vous laisse observer la dynamique du PCI. Ça ne cesse de monter. Ce vendredi 27 mai, à 14h30, sera publié le chiffre pour le mois d'avril. Et le consensus est à 6,4, c'est-à-dire pour la première fois depuis de nombreux mois, une réduction. Autant vous dire que si le chiffre sortait à 6,7 ou à 6,8, l'effet serait dévastateur pour le marché action. Pourquoi? Parce que la Fed va monter ses taux 2 fois de plus le 15 juin, 2 fois de plus le 27 juillet, 2 fois de plus le 21 septembre, soit 6 hausses de taux d'ici la fin de l'été. Cette politique monétaire archi restrictive n'a qu'un seul objectif, casser cette dynamique. Si elle y parvient, eh bien les actifs risqués feront leur point bas. C'est la clé. Le marché action fera son point bas quand l'inflation confirmera sa convergence en direction des 2%. C'est vraiment donc la clé et c'est le temps fort fondamental de la semaine avec les indices PMI de Markit qui seront publiés mardi. Alors, entre-temps, sont apparus la semaine dernière les premiers signaux techniques de renversement haussier pour le marché de la dette, le marché du crédit, le marché obligataire, les obligations d'État des pays bien notés. Je vais me concentrer ici sur le Bund allemand et le T-Note des États-Unis. Renversement haussier sur le marché obligataire, c'est ça, le flight to quality. C'est-à-dire qu'une partie importante des liquidités qui étaient pour beaucoup revenues en cash, eh bien, se disent, ça y est, le prix des obligations est revenu à un niveau intéressant, on y va. Et c'est ce qui explique d'ailleurs un retournement baissier des taux d'intérêt nominaux, ça c'est très important. Alors, point bas du marché obligataire, c'est tout à fait probable en données hebdomadaires et mensuelles. Je vais tout à l'heure passer à l'analyse technique, mais avant cela, je voulais donc vous rappeler ce principe, le principe du flight to quality, et donc ce principe d'arbitrage entre les grandes classes d'actifs, de déplacement des capitaux. Alors, on sait que les capitaux quittent le marché action depuis plusieurs semaines, alimentant aussi la part du cash, des liquidités. Intéressant de noter maintenant qu'une partie de ce cash va se diriger vers le marché de la dette. Ce qui explique d'ailleurs le repli depuis quelques séances des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis. Vous avez ici le taux d'intérêt à 30 ans et le taux d'intérêt à 10 ans qui sont juxtaposés, précédés d'ailleurs au passage d'une superbe divergence baissière sur le momentum du marché, représenté ici par l'indicateur technique des
ici, c'était tout à fait propre, eh bien, cela correspond aux signaux techniques de renversement haussier des contrats de taux. Attention, j'insiste, vous avez ici sous les yeux la rémunération du contrat obligataire, son rendement, mais le contrat obligataire, lui, a un prix qui n'est pas son rendement. Et lorsque les rendements comme ça se replient, eh bien, cela peut être parfois lié à un renversement haussier du prix de ces obligations, et c'est le cas, c'est ce que j'ai constaté la semaine dernière. Alors, nous allons maintenant passer à l'analyse technique. Je vais vous parler à nouveau des grands indices boursiers américains, le S&P 500, en Europe le CAC, le DAX, et puis donc, le Bund et le T-Note pour le marché de la dette, et enfin deux baromètres du risque majeur pour deux raisons différentes. Apple, parce que c'est la première capitalisation boursière mondiale qui a donné des signaux techniques baissiers ces 2 dernières semaines, et que clairement, le jour où Apple produira des signaux techniques de stabilisation, on se rapproche du point bas des grands indices US. Et enfin Tesla, parce qu'elle est bien sûr une des plus importantes capitalisations boursières US, malgré sa chute des dernières semaines, mais elle est surtout l'action la plus tradée par les investisseurs particuliers aux États-Unis. Donc voilà, c'est aussi un signal un bon baromètre de la confiance générale sur le marché. Alors, nous allons passer maintenant à la partie technique. Commencer par les indices US. Non, je vais commencer par les contrats de taux, ce dont je viens de vous parler, le fameux Flight to Quality. Alors j'y vais. Les contrats de taux, tout d'abord, le T-Note. Vous avez sous les yeux le contrat de taux long des États-Unis à 10 ans, le T-Note, le prix de l'obligation. Il est revenu sur un énorme support mensuel, ce niveau-là, des 124. Lorsque je passe en données hebdomadaires, vous avez un avalement haussier qui a été validé en données hebdomadaires, venant interrompre plusieurs mois consécutifs de baisse. Nous sommes sous l'influence de cette pattern de renversement, et regardez comme c'est intéressant, lorsque je décompose ces bougies japonaises hebdomadaires en bougies journalières, j'obtiens une superbe épaule tête-épaule inversée. Bref, je pense que le marché de la dette va poursuivre son rebond ces prochaines semaines, eu égard à incertitude sur la croissance économique, et cela est confirmé par exactement, à peu de choses près, une configuration similaire sur le contrat d'auto Bund allemand. Vous avez aussi en données hebdomadaires, vous retrouvez donc cette pattern en avalement haussier, terminologie japonaise, et donc l'association de ces deux bougies japonaises. Et en données journalières, la même figure ici en épaule, tête-épaule inversée, qui n'est pas encore validée. Par contre, la ligne de coup passe encore ici. À suivre donc, je pense qu'il existe pour les prochaines semaines encore un potentiel de rebond technique du marché de la dette, du marché du crédit, des pays bien notés, le Bund et le T-Note, à la faveur donc, de ce repli des taux et à la faveur de la question, l'augmentation de la probabilité du scénario de stagflation. Alors, voilà pour la partie du marché obligataire. Maintenant, nous allons passer aux indices US. Le point bas est-il fait à Wall Street? Partie 2. C'était la partie 1 la semaine dernière. Le point bas est-il fait à Wall Street? Alors, reprenons les différents horizons de temps. Tout d'abord, ici en données mensuelles à gauche, le contrat futur S&P 500. Première chose, à 3850 points, le marché a fait la cible théorique de l'épaule, tête-épaule. Vous avez ici l'amplitude totale de la tête, les 4003, 4750, ce qui fait que 450 points de baisse reportés à la ligne de coup, cela donnait les 3850. Je vous laisse regarder à droite en données journalières. C'est le niveau au-dessus duquel le marché essaye de s'accrocher. Alors, toujours d'ailleurs en données mensuelles, je ne reviens pas sur ces divergences, j'en ai déjà parlé, la différence avec le bear market de 2007-2008, donc vraiment à surveiller le niveau des 50, pour l'instant ça tient, tout ça je l'ai évoqué la semaine dernière. Non, j'insiste maintenant en données mensuelles sur la partie du système Ishimoku, où la cassure de Tenkan-sen ici a bien donné le signal de la correction, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant Kijun-sen remonte. Alors l'idée, l'incertitude, elle est là. Est-ce que c'est le marché qui va tomber vers elle, tendre vers les 3600 avant de se stabiliser, ou est-ce qu'on va maintenir les 3850 et faire remonter les indicateurs techniques de long terme? En données hebdomadaires, c'est exactement la même question. Vous retrouvez ici la fameuse épaule, tête-épaule. Alors, c'était chaud, vendredi, je regardais la bougie japonaise qui a été proposée mardi, qui est typiquement
doji, une bougie d'indécision, mais en fin de séance, pas loin de la fin de séance, le marché cassait le support. Le niveau des 3850 points ici sur le contrat futur S&P 500, le marché était en train de le briser et à la clôture, il l'a défendu. Ça reste compliqué, alors on peut toujours, oui, voir un début de divergence haussière potentielle en données journalières, mais on a toujours au-dessus de la tête, en épée de Damoclès, ces patterns de renversement qui peuvent encore proposer une baisse vers les 3600. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est le débat qui anime toute la communauté d'analyse technique. Va-t-on aller à 3600 et y construire un creux ou se stabiliser au-dessus des 3850 et laisser les indicateurs de tendance remonter? Pour les indices européens, c'est mieux. Les indices européens surperforment. Alors bon, bien sûr que la chute de l'euro joue dans tout cela, mais d'un point de vue technique, c'est différent. Nous sommes dans des trading ranges au-dessus des anciens niveaux d'avant la crise sanitaire. Je m'explique. Et c'est valable pour le CAC 40 et le DAX. Vous avez à gauche le contrat futur DAX en données mensuelles. Et ici, vous avez le niveau avant la chute de février-mars 2020, qui était le choc boursier de la crise sanitaire. Notez que cette année, pour le moment, le niveau tient en données mensuelles, les 6100 points. Pour le contrat futur DAX, c'est pareil, en données mensuelles, vous avez ici le niveau horizontal de support avant le choc boursier de la crise sanitaire, les 13 600 points, ça tient aussi. Donc, les indices européens proposent des trading ranges moyen terme au-dessus des 6100 points pour le cours du CAC 40 et au-dessus des 13 600 points pour le DAX. Pour le moment, cela se maintient. C'est donc moi le scénario que j'ai sur ce marché action européen. Un marché qui va poursuivre ses oscillations au-dessus de ses gros niveaux moyen terme. Je vais passer ici en données hebdomadaires sur le cours du CAC 40. Un marché qui va poursuivre ses oscillations entre les 6100 points et les 6750 points, en attendant d'en savoir davantage sur la capacité de la Fed à casser l'inflation sans nuire à la croissance économique. Scénario du pire serait d'enfoncer ces supports. Et je pense qu'un tel scénario de cassure des 6100 points qui renverrait le CAC à 5500 et un scénario de cassure donc le niveau d'avant-crise des plus hauts avant le choc boursier de la crise sanitaire sur le DAX renverrait le marché sur le DAX en direction des 11 500 points. Un tel scénario serait lié, selon moi, soit à une inflation hors de contrôle au-dessus des 10%, sans effet des politiques monétaires plus restrictives, ou, bien sûr, un dérapage que j'espère n'aura jamais lieu de la guerre en Ukraine. Notez pour le DAX, il a fait la cible théorique de sa figure de renversement. Vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires du contrat futur DAX, avec cette pattern de renversement qui était une formation élargie, un triangle élargi. La cible théorique, j'ai ici positionné une extension de Fibonacci attrapant l'amplitude totale reportée au point de cassure. La cible théorique sur les 13 300 points a été faite. Et d'ailleurs, voilà, on retrouve ici la cible théorique, les 13 300 points. Ça tient encore. Et là, nous sommes dans une espèce de phase latérale, au-dessus donc du niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. Donc, d'où l'importance de ces chiffres macroéconomiques. Cette semaine, notamment l'inflation, pour savoir si, pour pérenniser ces ranges qui sont finalement un moindre mal. Enfin, pour suivre Wall Street, pour revenir à Wall Street, il faut pratiquer, même si on ne le traite pas, l'analyse technique de Apple et de Tesla, parce que Apple est la première capitalisation boursière mondiale états-unienne et que Tesla est l'action la plus tradée par les investisseurs particuliers aux États-Unis. Et là, c'est ce qui me fait penser que le point bas n'est pas fait. C'est-à-dire que Apple a donné, après avoir résisté un certain temps, a donné la semaine dernière des signaux techniques baissiers de moyen terme, en sortant par le bas d'une énorme pattern élargie, en proposant un double top. Et vous avez ici la cible théorique du double top en utilisant une extension de Fibo au point de cassure. Cela nous ramène en direction des 115-120 $. 115-120 $, pas de divergence sur le weekly. Et pour l'action Tesla,
Eh bien, c'est la même chose, avec une pattern en double top, dont la cible théorique est un retour en direction des 540 $. Donc sur ces deux titres, j'aurais tendance à ne pas me précipiter et à attendre un retour sur les planchers techniques dont je viens de vous parler, et ensuite observer s'il y a un début de stabilisation et de renversement aussi. Mais donc vraiment, patience pour la dynamique à Wall Street, c'est encore un peu tôt pour ce point bas de moyen terme. Quant au cadre journalier, j'en ai parlé à l'instant, sur le S&P 500. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci à toutes et à tous et passez une excellente semaine.